nous avons décidé de célébrer cette journée du 12 juin qui est dédiée au travail des enfants, à la lutte contre le travail des enfants, et dans le cadre d'un programme que nous appelons CROSS, qui signifie le comité de lutte contre le travail des enfants. Nous avons choisi Bambilor comme cadre expérimental. Nous voulons faire de Bambilor une zone libre de tout travail des enfants. Donc c'est une journée importante pour nous. Nous sommes des éducateurs, des enseignants. Au-delà de notre profession d'enseignant, vous pouvez comprendre qu'il nous importe beaucoup l'avenir des enfants. Les enfants sont au cœur de notre lutte. Et notre vœu, c'est de ne voir aucun enfant laissé en rade. Parce que si l'enfant n'est pas à l'école, il est dans la rue. Et quand il est dans la rue, très souvent, on l'oblige à travailler. Le travail dont nous parlons, ce n'est pas le travail de socialisation, mais c'est le travail à but lucratif auquel les enfants sont soumis à bas âge et qui impacte non seulement sur leur éducation, sur leur santé, sur leur avenir, mais également sur le développement du pays. C'est pourquoi, au niveau de l'International de l'éducation et ses organisations affiliées, nous avons décidé en tout cas de nous investir dans ce cadre-là et dans la sensibilisation des parents, de la communauté en général, les parents, les enseignants, la communauté tout entière, les enfants eux-mêmes, pour que ce travail des enfants-là puisse être éradiqué. Et nous pensons que c'est par méconnaissance très souvent que les parents laissent les enfants en dehors des établissements. Donc, sur la problématique, il est question d'identifier ces enfants qui sont hors des classes. On nous disait qu'à travers le monde, il y a plus de 260 millions d'enfants qui sont hors des classes. Au Sénégal, on nous dit que des enfants âgés de 7 à 16 ans, 25% d'entre eux sont hors des classes et travaillent. Donc, il y a lieu de faire quelque chose dans ce cadre-là. Il faut les identifier, sensibiliser les parents, mais former également les éducateurs, les enseignants, pour que aucun enfant ne soit exclu de façon prématurée, mais surtout faire en sorte que ces enfants-là puissent être maintenus dans les classes, qu'ils soient maintenus, et s'ils sont déjà en dehors du circuit, essayer d'avoir des stratégies pour le retour à l'école, pour le retour à une formation, pour que leur avenir puisse être assuré et au service de leur communauté, au service de leur famille, mais au service du pays tout entier. Écoutez, moi je pense qu'il faut que la volonté politique soit renforcée. Les déclarations ne suffisent pas. Et tout dernièrement, vous avez parlé de beaucoup de programmes, mais nos gouvernements, et en particulier le gouvernement du Sénégal, s'est engagé en adoptant les objectifs de développement pour le développement durable, parmi lesquels la lutte contre le travail, l'éradication du travail des enfants. C'est pourquoi nous autres syndicats, notre lutte, c'est de mettre le gouvernement face à ses responsabilités, lui rappeler ses engagements et lui dire, exiger qu'il les mette en œuvre. Donc ça, c'est dans notre stratégie de lutte par rapport au gouvernement. Donc, il faut une mobilisation, en tout cas, de l'ensemble des organisations, mais également des populations, des communautés, pour que
les engagements pris soient mis en œuvre et respectés. Sinon, comme les objectifs de développement pour le millénaire, les ODD également risquent de ne pas être atteints.